Salut amigo, j'espère que ça va, j'espère que tu as la forme. Moi ça va personnellement. On est le mardi 29 octobre 2024. Voilà, si tu as suivi mes aventures jusqu'ici, tu as pu voir que la semaine dernière ça a été un peu compliqué. Mais cette semaine je suis déterminé, j'ai envie de terminer ce défi sur un bon pied du coup. Je suis ultra motivé, j'espère que tu es avec moi amigo. D'ailleurs en parlant de motivation aujourd'hui, séance haut du corps. On va aller au parc de street ensemble. Aujourd'hui, pas de muscle up. Ça va être des tractions dans un premier temps, 4 séries de 10 répétitions. À voir, peut-être que je le ferai en superset avec les dips, mais sinon j'enchaînerai avec du coup 4 séries de 10 répétitions de dips, enchaîné avec 4 séries de 10 répétitions de traction australienne et 4 séries de 10 répétitions de pompe. Du coup, on se retrouve tout de suite amigo, et éventuellement encore tout à l'heure. Je vais peut-être te filmer mon repas de la journée. Allez, ciao ciao. Salut amigo, j'espère que tu vas bien. On est le mercredi 30 octobre 2024. On arrive donc au 24e jour de ce défi si je ne me trompe pas. Cette semaine, je suis plus déterminé que jamais. On va terminer ce défi sur une bonne note. Aujourd'hui, séance jambes à la salle. Donc petit échauffement classique au tapis de course. Enchaîné de soit soulevé terre, soit squat. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire en premier selon les disponibilités dans la salle. Défente et si la machine de leg extension est disponible, je vais essayer de faire un peu de leg extension. Voilà, je suis plus motivé que jamais, on va essayer de tout donner. Et je te dis à tout de suite amigo pour la deuxième séance de cette dernière semaine de ce défi de 30 jours en mangeant qu'un seul repas par jour. À tout de suite. Salut amigo, j'espère que tu vas bien. On est le vendredi 1er novembre 2024. Aujourd'hui on va partir sur une séance haut du corps. On arrive déjà au 26e jour de ce défi si je ne me trompe pas. Cette semaine on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire 5 entraînements au lieu de 4 pour vous expliquer grosso modo mes objectifs. Là même si je fais des séances haut du corps et des séances bas du corps, pour l'instant je vais plus axer mon entraînement sur le haut du corps parce que j'ai pour objectif d'atteindre les 20 tractions, 40 dips, 50 australiennes et 60 pompes pour le mois de mars. Ce seraient du coup mes objectifs. J'ai aussi des objectifs pour donc le squat et le soulevé de terre. Donc j'aimerais atteindre les 100 kg de squat et les 130 kg de soulevé de terre
Au mois de septembre, je me laisse une plus grande marge pour axer le focus de mes entraînements à chaque fois sur une seule partie. J'ai pas trop envie de trop m'éparpiller, donc là voilà. Première partie, focus principalement sur le haut du corps. Seconde partie, ça va être plus focus du coup sur le bas du corps. Je vous filmerai tout ça petit à petit, je vous ferai des petits vlogs comme je suis en train de faire là, pour que vous puissiez voir mon parcours tout au long de ce processus vers mes objectifs. Si en parallèle ça peut te motiver à aussi t'engager dans les tiens, c'est tout gagné pour moi, parce que c'est un moyen pour moi de le faire avec en plus grand plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, séance haut du corps avec les tractions du coup. On va partir sur du 4x10, pareil pour les dips, les tractions australiennes et les pompes, comme la séance dernière. Je vous filme tout ça et on se dit à tout à l'heure. Salut amigo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en gros, j'ai pas pris assez le temps de charger mon téléphone avant de vous filmer mon entraînement, ce qui fait que j'ai eu le temps de vous filmer que le début des tractions, les 2 premières séries. Mais du coup j'ai enchaîné l'entraînement avec 4x10 dips, donc voilà, donc j'avais fait les 4x10 tractions, j'ai enchaîné avec les 4x10 dips et je me suis arrêté à là parce que j'étais un petit peu fatigué. Je me suis dit que j'allais faire un deuxième entraînement haut du corps avant la fin de la semaine. Et finalement hier, j'ai pas trouvé le courage d'aller m'entraîner. J'étais un petit peu fatigué, du coup j'ai pris un jour de repos. Ce qui n'est pas forcément grave puisque j'avais dit que j'allais faire un minimum de 4 entraînements par semaine, c'est ce qui va être fait donc. Mais donc voilà, on se retrouve du coup pour ce dimanche 3 novembre. C'est le 28e jour de ce défi. C'est la fin de cette 4e semaine et j'ai hésité entre m'arrêter à là ou continuer jusqu'aux 30 jours, mais vu que j'ai raté quelques jours, donc 3 jours la semaine dernière. Il faut savoir que cette semaine, j'ai pris qu'un seul repas par jour à chaque fois. Mais vu que la semaine dernière, j'ai raté 3 jours sur les 7 et qu'également j'avais écrit sur ma miniature que j'allais faire, et sous le titre de mes vidéos également, que j'allais faire 1 mois, soit 30 jours. Du coup, je vais aller jusqu'au bout et faire 30 jours de défi. Pour aujourd'hui, petit entraînement jambes. On va se contenter du minimum, soit le squat et les soulevés de terre. Si je vois que j'ai encore un peu d'énergie, peut-être que j'enchaînerai avec les fentes. Et s'il y a de la place sur le leg extension, peut-être un peu de l'extension, mais on verra tout ça là-bas. Si je peux faire au moins le minimum, pour moi c'est déjà pas mal. Ce soir, je vous filmerai mon physique après 4 semaines du coup d'OMAD. Je vous filmerai peut-être également mon repas. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais manger, mais du coup on va voir tout ça ensemble. Et je te dis du coup à tout de suite amigo. Ciao ciao. Salut amigo, on se retrouve donc pour le 29e jour de ce défi. Avant-dernier jour, avant la fin de ce challenge, je ne mangeais qu'un repas par jour. Du coup, je pense vous filmer mon physique et mon dernier plat du coup, sous le nom de l'OMAD demain. Comme c'est le dernier jour, je me suis dit que ça allait être plus impactant et significatif de le filmer demain. Comme ça permettra de comparer du coup mon physique à toutes les anciennes vidéos. Donc pour le dernier jour, le 30e jour de ce défi, je compte également te faire un bilan pour ce dernier jour, du coup demain aussi également. J'ai pensé ça plus logique de le faire le dernier jour et ça nous permettra de voir du coup, de faire une conclusion de toute cette aventure du coup, de comment elle s'est passée, les hauts, les bas. Si tu as suivi l'aventure jusqu'au bout, bah, tu as dû comprendre, mais
voilà, vous expliquer mon ressenti suite à cette aventure. Aujourd'hui, amigo, séance haut du corps pour cette avant-dernière journée sous le nom d'Holomad. Séance traction, dips, pompe et traction australienne. On se retrouve donc tout de suite, amigo, pour la dernière séance haut du corps de ce défi. Et à demain pour faire la conclusion et le bilan de toute cette aventure. Ciao, ciao. Et voici donc mon physique après donc 30 jours d'Holomad, 27 jours sur 30 pour être plus précis. Mais donc voilà, nous y est. Et donc voilà, en rajoutant le facteur entraînement, je trouve que j'ai pris de la masse musculaire, voilà, sur ce mois. Même si j'ai pas vraiment d'objectif de prise de masse, mais mon objectif c'est travailler la force fonctionnelle, pardon. Mais voilà, l'un va souvent avec l'autre, donc j'ai perdu également du gras, ce qui est normal. Après plus de 14 heures de jeûne, après avoir vidé ses réserves de glucides, le corps s'attaque directement aux cellules graisseuses. C'est pour ça que en jeûnant, même si vous n'êtes pas forcément en déficit calorique, vous allez quand même apercevoir une perte de gras. L'autophagie, la première chose qu'elle va faire, c'est après avoir vidé ses stocks de glucides, utiliser les cellules graisseuses comme source d'énergie. Donc voilà, c'est normal qu'on puisse voir comme quoi je suis un petit peu plus sec par rapport au premier jour. Même si j'avais repris un petit peu de gras la semaine 3. De manière globale, moi, je n'ai pas du tout comme objectif une transformation physique. Donc, je ne suis pas très affecté par ces changements. Mais tout cela pour motiver potentiellement les gens qui voudraient entamer une transformation physique. Voilà, c'est toujours bien de savoir que l'Holomad donc peut aider à cela. Et enfin, dernier facteur que je tenais à vous montrer, donc mon poids actuel après un mois donc d'Holomad, je suis donc redescendu en dessous des 67. Ce qu'on peut remarquer, même si j'avais pris que 3 repas de plus la semaine dernière, c'est que dès que je me mets un peu plus sérieusement dans le fait qu'un seul repas par jour, eh bien je perds un peu de poids également. Je pense que c'est le gras et toutes les cellules avec lesquelles mon corps s'est nourri. Et donc cela est totalement normal. Et voilà, amigo, le dernier repas de ce défi. Après 30 jours, en ne prenant qu'un seul repas, enfin 27 jours sur 30, pour être plus précis, je t'avoue m'être même resservi juste après, tellement c'était pas mal. Plat qui clôture donc ce défi. Je pourrais donc manger plus d'un repas à partir de demain. Je voulais me filmer en train de le manger, mais au final j'ai complètement oublié, tellement j'étais absorbé par la nourriture. Je te remercie en tout cas, amigo, de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci de m'avoir prêté ton attention. Et j'espère que j'aurais pu au moins te sensibiliser légèrement au jeûne. Salut amigo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc exactement là où on avait commencé le défi ensemble, lors du premier jour, pour cette conclusion, car on arrive donc au 30e jour de ce défi. On est le mardi 5 novembre 2024. Alors, quel bilan ai-je retiré de toute cette expérience ? Vais-je continuer l'Holomad? Vais-je reprendre une alimentation classique de 3 repas par jour? Alors non, je compte effectivement continuer l'Holomad de manière modérée, c'est-à-dire que je continue à penser que les bénéfices du jeûne sont largement sous-estimés, et donc je compte continuer à intégrer l'Holomad de plus en plus dans ma vie au fur et à mesure que je vieillirai, en commençant par l'intégrer une fois par semaine déjà pour commencer, et de temps en temps de manière ponctuelle pour me challenger et obtenir les bénéfices et me nettoyer de l'intérieur, utiliser l'autophagie à mon avantage, pour permettre aussi à certains moments d'être focus et de ne pas avoir à avoir le ventre plein les journées où je vais être le plus productif. Voilà, donc ce sera de manière modérée pour commencer, et j'aimerais à terme
en faire un véritable mode de vie au fur et à mesure que je vieillirai, car je crois sincèrement au bénéfice du jeûne et je souhaite lutter entre guillemets par ces vidéos contre la surconsommation et la fréquence d'alimentation trop haute qui engendre beaucoup de problèmes, je pense, dans notre société actuelle. Oui, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est effectivement de démocratiser le jeûne et ses bénéfices. Donc voilà, le meilleur conseil que j'ai à te donner suite à cette expérience, c'est effectivement d'expérimenter. D'expérimenter à ton niveau, à ton échelle, à ton niveau d'expérience. Si par exemple tu as l'habitude de manger 3 repas par jour, comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, commence déjà par le 16-8 par exemple. Et de sortir de ta zone de confort petit à petit et de tester et de voir effectivement au début ça va être compliqué, ça va vous placer hors de votre zone de confort. Vous allez ressentir la faim, ce qui est totalement normal, mais il faut savoir que la faim que vous ressentez est généralement un dérèglement de vos hormones. Donc voilà, le plus important c'est de vous continuer à vous documenter de votre côté et d'expérimenter. Moi personnellement, comment je me sens après cette expérience? Toujours aussi bien personnellement. Si tu as suivi les aventures jusqu'au bout, il y a eu des hauts comme des bas. Effectivement, il y a eu des moments où ça a été un peu plus compliqué. Pour moi aussi, ça a été une sortie hors de ma zone de confort. Donc, mais je suis très fier d'avoir du coup tenu 27 jours sur 30 du coup de ce défi. Comme je t'ai dit précédemment, j'espère continuer à intégrer le jeûne dans ma vie. Je me sens plus léger physiquement, beaucoup plus focus également. Mes performances physiques se sont améliorées. Bon bah ça c'est surtout dû à l'entraînement. Mais dans la globalité c'est un bilan plutôt positif. Je suis très content d'avoir vécu cette expérience. Et je souhaite à tout le monde d'essayer aussi, à son échelle bien sûr, de faire de même. Ça m'a fait plaisir également de te faire cette série de vidéos Amigo. J'espère que ça a pu t'apporter un maximum de réflexion sur ton approche vis-à-vis de l'alimentation. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner si tu veux suivre la suite des aventures. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur un sujet que tu aimerais que j'aborde, sur l'alimentation, sachant que je ne suis pas un expert, moi je suis juste quelqu'un qui aime apprendre et expérimenter. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. S'il y a un sujet que tu aimerais qu'on aborde ensemble, n'hésite pas aussi à le laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, amigo, et toute cette aventure si tu étais là depuis le début. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures, amigo. Ciao, ciao.